الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis de nous réunir une fois de plus dans cette mosquée Al-Mustaqbal pour l'essai de l'exégèse du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 22e journée du mois de Ramadan 1445, ce qui équivaut au 1er avril 2024. Et Inch'Allah, nous allons continuer l'exégèse dans cette sourate Al-Ma'ida au verset 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Allah commence ce verset par Ya ayyuhalladhina amanu, pour vous qui avez cru. La yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd. Très certainement, Allah va vous éprouver par quelques gibiers tanaluhu aydikum wa rimahukum, qui sont à la portée de vos mains et de vos lances. Liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghayb, afin qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Faman i'tada ba'da dhalik, mais quiconque après cela transgresse, récidive, falahu adhabun alim, il aura un châtiment douloureux. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, lorsque vous attendez Allah dire Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, fa'ariha sam'ak, fa imma khayrun tu'maru bi wa imma sharrun tunha an. Si Allah dit dans le Saint-Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, alors prêtez oreille. C'est soit quelque chose de bien que Allah va vous ordonner de faire, ou quelque chose de mal qu'on va vous demander de vous en éloigner. Et Allah commence par ce verset par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. La yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd. Très certainement, Allah va vous éprouver par quelques gibiers. La yabluwannakum, c'est-à-dire la yakhtabirannakum. Allah va vous soumettre à un examen. Et l'examen ici, pourquoi Allah veut soumettre l'examen à ses serviteurs? Liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghayb. C'est afin que Allah sache qui le craint en secret. L'âme dans le yabluwannakum, c'est l'âme al-qasm. Et en noun, qui a shadda, c'est noun al-tawkid. Et c'est Allah est en train de renforcer ce qu'il est en train de dire. Même si Allah ne jure pas, même s'il n'y a pas quelque chose pour attester ou bien pour renforcer ce que Allah dit, nous savons que ce que Allah dit est vrai. Mais il dit très certainement, la yabluwannakum, très certainement Allah va vous soumettre à un examen. Bishay'in min as-sayd, et il dit Allah va vous soumettre à un examen par quelques gibiers. Le gibier, ce sont des animaux sauvages, comestibles qu'on prend à la chasse. Et Allah dit, il va nous éprouver par ces gibiers-là. Ces gibiers qui sont à la portée de nos mains et également de nos lances.
Ceux qui sont à la portée de nos mains, c'est peut-être les animaux qui rampent. Eux, ils sont à la portée de nos mains. Mais les oiseaux qui vont s'envoler, on ne peut pas arrêter avec les mains. Il faut maintenant avec les lances. Voici la raison pour laquelle Allah dit « Tanaluhu aidikum wa rimahukum » qui sont à la portée de vos mains et de vos lances. As-Saïd, les éléments dit « Allazi yustadunahu wa huwa muharramun alaykum fi hal al-ihram » As-Saïd dont il est question ici, le gibier dont il est question ici, ce sont des choses qu'on chasse. Et ici, Allah dit ces choses, ces animaux de chasse, c'est interdit qu'on les chasse alors que nous sommes en état de ihram. Ihram, la sacralisation. C'est-à-dire, c'est l'entrée du pèlerin pour le Hajj ou Umrah qui nécessite de s'abstenir de porter des vêtements cousus, de chasser le gibier, de se marier et même de soindre avec le parfum. Donc, lorsque la personne est en ihram, il est dans la sacralisation, il est prêt pour le pèlerinage. Allah dit, il va alors l'éprouver de ne pas chasser ces animaux qui étaient permis pour lui lorsqu'il n'était pas dans la sacralisation. Tanaluhu aidikum wa rimahukum qui sont à la portée de vos mains et également de vos lances. Liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, afin que Allah sache qui le craint en secret. Ici, al-ghaib peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est que le serviteur craint son Seigneur malgré qu'il ne le voit pas. Parce que son Seigneur fait partie, Allah tabaraka wa ta'ala fait partie des connaissances cachées. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Ceux qui croient au mystère caché. Et les mystères cachés, Allah en fait partie. On ne l'a jamais vu, mais nous croyons en Allah. Donc, al-ghaib ici, ça peut revenir à rapporter à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on n'a jamais vu, mais nous croyons en Allah malgré que nous ne l'avons jamais vu. Et c'est pourquoi Allah, dans un hadith, il dit al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Il dit la bienfaisance, c'est d'adorer Allah comme si nous le voyons. Car si nous, on ne le voit pas, Allah, lui, très certainement, il nous voit. Et al-ghaib peut aussi avoir le second sens, c'est que nous craignons Allah, que Allah puisse savoir qui le craint, même si la personne est quelque part cachée ou il n'y a personne qui le voit. Ça, c'est le deuxième sens. Comme Allah lui-même dit dans le Saint-Coran, « Inna allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir » Quant à ceux qui craignent leur Seigneur en secret, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés, ainsi qu'une magnifique récompense. Donc, al-ghaib, soit nous craignons Allah malgré qu'on ne le voit pas, et nous craignons également Allah de ne pas tomber dans des péchés, dans des erreurs, même si nous sommes à un endroit caché où personne ne nous voit. Donc, voici les deux sens que al-ghaib peut prendre. Et Allah dit, فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ. Et quiconque transgresse, quiconque après avoir eu connaissance de tout ce que Allah a interdit, mais il récidive, il continue, il commet toujours ses péchés, alors qu'il sache que falahu adhabun alim, il aura un châtiment douloureux ici-bas monde et également dans l'au-delà. Lorsque Allah dit liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, afin que Allah sache celui qui le craint en secret, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut que la personne fasse des bonnes œuvres pour que Allah puisse savoir qu'il le craint ou pas? Non. Avant même que la personne ne fasse l'œuvre, Allah sait, Allah d'abord connaît la destination de tout un chacun, la prédestination de tout notre acte, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Inna Allah qaddara maqadira kulli shay qabla khalqi samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah a défini la destinée de toutes choses 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc Allah savait si la personne le craint ou pas. Mais il y a deux choses. Allah sait, il avait cette connaissance-là. Mais le fait qu'il va faire encore, c'est ça qui va lui permettre maintenant d'avoir la récompense. Allah avait la connaissance qu'il va le craindre. Mais le fait qu'il n'a pas encore craint Allah, il ne va pas avoir cette récompense. Parce que dans la préscience d'Allah, il avait déjà cette connaissance-là. Mais pour qu'il puisse avoir cette récompense, il faut d'abord
qu'il craint Allah ouvertement. Et cela aussi voudrait dire que lorsqu'il fait de bonnes œuvres, c'est pour que Allah également puisse faire savoir à tous les autres musulmans que telle personne est bonne. Faites du bien afin que Allah, son messager et même les croyants voient vos bonnes œuvres. Donc, nous allons juger des gens à partir de ce que nous voyons. Si la personne vient à tout moment à la mosquée, la personne jeûne, la personne fait des bonnes actions, c'est à partir de ces œuvres que nous voyons visiblement que nous pourrons attester que la personne craint Allah, que la personne est une croyante. Mais si la personne ne prie pas, on lui demande pourquoi tu ne pries pas, elle dit non, la croyance c'est dans le cœur. Moi je crains Allah du fond de mon cœur. Nous n'allons jamais croire à cela, puisque nous ne savons pas en réalité qu'est-ce qui est caché dans ton cœur. Mais il faut faire de bonnes œuvres pour que nous puissions voir. Et c'est en faisant ces bonnes œuvres, lorsque Allah lui donne la chance de faire ces bonnes œuvres, c'est en ce moment que Allah va permettre également aux autres croyants d'attester que telle personne est croyante et que telle personne également fait de bonnes œuvres. Alors, ces versets que nous lisons nous montrent que la chasse est interdite lorsque la personne est en situation de ihram, lorsque la personne est en état de sacralisation, donc le fait de chasser est carrément interdit. Et ce verset également nous montre, il nous prouve que les serviteurs, Allah les éprouve par des péchés qui sont pourtant très faciles à commettre. Puisque c'est très facile, Allah dit à la portée de vos mains. Allah veut nous montrer ici que ces animaux sont tout proches de nous. C'est facile pour qu'on puisse les chasser. C'est pourquoi Allah dit à la portée de vos mains, mais il va vous éprouver. Et ça voudrait dire que parfois, il y a certains péchés que Allah nous interdit. Ce sont des épreuves d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourtant, ces péchés sont faciles à commettre. Ces péchés sont à notre portée. Et Allah va nous éprouver pour voir. Est-ce que malgré que ces péchés sont à côté de nous, nous allons craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala et ne pas commettre ces péchés? Ou bien nous allons nous laisser aller, dire que parce que ces péchés sont proches de nous et c'est facile, nous allons commettre. Si nous prenons l'exemple du prophète d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabiullah Yusuf, lui, regardez cette femme, la femme du roi, très belle, qui lui a amené chambre dans chambre, et tout est fermé. Il n'y avait personne, à part elle et lui, il n'y avait que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'était facile pour lui pour commettre ce péché-là. Elle lui a demandé à ce qu'il commette l'adultère avec elle. Mais il a craint Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malgré que c'était facile pour lui de faire ce péché-là, mais Allah lui a sauvé et il n'a pas commis ce péché. Et il a fui. Et malgré même qu'il a fui, cette femme, elle continue. Elle dit, soit il va commettre ce péché avec moi, ou bien je vais lui mettre en prison, ou bien je vais lui dénigrer. Je vais faire de lui parmi des gens les plus ignominies. Mais lui, il a préféré être en prison que de commettre Allah. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيده أصب إليهن وأكون من الجاهلين. Et donc, il a préféré aller en prison que de commettre ce péché-là. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, lorsqu'il a cité les 7 personnes qui seront dans l'ombre d'Allah le jour du jugement dernier, le jour où il n'y a point d'ombre, à part celle d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, il y a rajulun da'atuhu imra'a, zatu mansib wa jimal, faqala inni akhafullah. Celui-là qu'une femme va l'appeler, une femme qui a de la classe, une femme qui est très belle. Ce n'est pas une femme n'importe qui, mais elle a de la classe, elle est issue d'une grande famille, elle a de l'argent, elle est très belle. Zat mansib wa jimal, mais il va dire inni akhafullah. Moi je crains mon Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète dit, celui-là qui va avoir cette attitude-là, il sera du nombre de ceux-là que Allah va mettre dans son nombre le jour du jugement dernier. Et ce verset également nous montre la valeur des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque Allah dit la yabluwannakum, le vous qui est dans ce verset, avant que ça ne soit appliqué à toute la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
on a d'abord attribué cela aux disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est eux qui étaient avec le prophète. C'est devant eux que les versets étaient révélés. Et c'est à eux d'abord que le verset s'est adressé. La yabluwannakum, très certainement, Allah va vous éprouver. Et nulle part il n'est dit que malgré que Allah les a éprouvés, ils ont failli. Nulle part il n'est dit que Allah les a dit de ne pas attraper, de ne pas chasser ces animaux et qu'ils ont failli. Nulle part c'est mentionné, ni dans le Saint-Coran, ni dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça voudrait dire que cette communauté a été éprouvée par des gibiers terrestres, alors que les Juifs, ils ont été éprouvés par les gibiers aquatiques. Eux, Allah les a éprouvés lorsqu'ils ont dit que Allah a créé les cieux et la terre durant 6 jours. Il a commencé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ils disent le samedi, Allah est tellement fatigué qu'il s'est reposé. Et le Saint-Coran dit, Allah a créé les cieux et la terre sans qu'ils ne sentent aucune fatigue. Mais eux, ils ont dit que Allah est fatigué. Et donc, il s'est reposé le samedi. Donc, Allah dit, étant donné que vous avez dit que je me suis reposé le samedi, donc vous aussi, désormais, vous allez vous reposer les samedis. Et donc, c'est obligatoire, vous n'allez jamais aller pêcher les samedis. Donc, eux, ils ont été éprouvés de ne pas chasser, de ne pas pêcher les samedis. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Et donc ils ont été éprouvés. Allah les a dit de ne pas alors pêcher les samedis. Et les samedis que Allah les a interdits, c'est ce jour-là même que les poissons arrivent massivement. Mais les autres journées, il n'y a pas de poissons. Mais ils se disent qu'ils sont malins. Alors, ils font leur piège déjà le vendredi, à la veille. Et donc, le samedi, dimanche, ils vont venir maintenant arrêter maintenant ces poissons-là. Et à cause de cela, Allah les a tous transformés en singes. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Et quelque part, Allah dit فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Et Allah les a transformés en singes et chose khasi'in, également ignominie, marginalisée. Et donc ça voudrait dire que cette communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons su accepter ce que Allah nous a demandé de faire. Nous, lorsque le prophète nous dit, Allah nous dit d'écouter, les disciples, lorsqu'ils écoutent, ils disent Sami'na wa ata'na. Nous avons écouté et nous allons suivre tes règlements. Mais eux, les juifs, ils disent Sami'na wa asayna. Nous avons écouté, mais nous allons enfreindre les lois que tu nous as données. Et donc, ceci voudrait dire que cette communauté a commencé par les disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont respecté les règles que Allah tabaraka wa ta'ala les a légiférées. Et ça voudrait dire, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Allah dit que c'est la meilleure des communautés que Allah a fait surgir sur la terre, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset suivant, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayd. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Tout comme le verset précédent, Allah commence également ce verset par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la taqtulu sayd wa antum hurum, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram, en état de sacralisation. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal Kaaba. Et quiconque parmi vous en tue sciemment, délibérément, devra envoyer en offrande à la Kaaba une tête de bétail ayant la même valeur que le gibier tué, selon l'estimation de 2 personnes intègres parmi vous, ou kafaratu ta'amu masakin, ou en nourrissant un nombre déterminé de pauvres, ou adlu dhalika siyama, ou en endurant un jeûne équivalent, liyadhuqa wabala amri, cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Afallahu amma salaf, Allah a pardonné ce qui est déjà passé. Wa man aada fayantaqimu Allahu min, mais quiconque récidive, Allah le punira. Wallahu azizun dhuntiqam, et Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ici également, Allah veut nous dire quelque chose. Si c'est quelque chose de bien, c'est pour que nous puissions faire cela. Et si c'est quelque chose de mal, c'est pour que nous puissions nous en éloigner. Et ici, Allah encore veut nous interdire quelque chose. La taqtulu sayd wa antum hurum, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Le verset, Allah dit wa antum hurum. Wa antum hurum, c'est jumla fi mahall nasb hal. Ça parle de la situation. Donc, ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en situation de sacralisation. Autrement dit, ça voudrait dire que nous, si nous ne sommes pas en état de sacralisation, cette interdiction n'existe plus. Ça voudrait dire qu'on pourra alors chasser, tuer ces gibiers si nous ne sommes pas en état de sacralisation. Comme d'ailleurs, les premiers versets de cette sourate, on dit « Wa iza halaltum fastadu ». Si vous êtes désacralisé, vous pouvez alors chasser. Et donc, la taqtulu sayd, là c'est la an-nahiya, c'est pour la négation. Et as-sayd, il y a alif wa lam dans as-sayd, le gibier. Et ça voudrait dire que ce n'est pas n'importe quel gibier, c'est un gibier défini, la bayan al-haqiqa. Donc c'est un gibier défini. Et ce gibier, d'abord c'est des animaux qui sont terrestres et non aquatiques. Et ce sont des animaux qui sont également licites et non illicites. Et des animaux féroces, c'est-à-dire de la forêt, et non des animaux domestiques. Pourquoi les animaux terrestres? Parce que les animaux aquatiques ne sont pas dans ce lot-là. Allah lui-même le dit dans le verset suivant أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. La chasse en mer vous est permise. Donc ça voudrait dire la chasse qui est interdite ici, c'est la chasse des animaux forestiers, de la terre, pas ceux qui sont dans la mer. Donc ça veut dire lorsque nous sommes en état de sacralisation, nous pouvons égorger un mouton parce que c'est pas un animal féroce. Nous pouvons tuer également une poule parce que ce n'est pas également un animal féroce. Et ça voudrait dire que si par exemple celui-là qui il a par exemple le lièvre à la maison, le lièvre que lui-même il est en train de garder chez lui, ça voudrait dire que ce lièvre-là, même s'il est en état de sacralisation, malgré que ce lièvre est désormais à la maison, puisque pour lui, il va penser que c'est devenu maintenant un animal domestique, puisque le lièvre est né jusqu'à il a grandi, mais de façon
de coutume, de coutumier, le lièvre, ce n'est pas un animal domestique. C'est nous qui le domestiquons. Et ça veut dire, même si c'est nous qui l'avons gardé à la maison jusqu'à ce qu'il grandisse, si nous sommes en état de sacralisation, c'est interdit toujours d'égorger ce lièvre-là. Donc, des animaux féroces, même si nous les avons gardés à la maison, jusqu'à ce qu'ils ne grandissent, c'est toujours interdit de les égorger ou bien de les tuer, parce que c'est toujours des animaux féroces. Même si nous les avons adoptés, nous les avons gardés à la maison, nous les avons domestiqués. Imam Shafi'i, pour lui, il dit as-sayd, c'est seulement les animaux qui sont permis avant la sacralisation. Donc, tous les animaux qui étaient haram avant la sacralisation, même lorsque nous prenons notre ihram, nous pouvons également les tuer. Et il dit sauf les animaux, les mammifères. Donc les mammifères, même s'ils sont halal, même s'ils sont interdits, même s'ils sont illicites, lorsque nous sommes en état de sacralisation, c'est interdit de les tuer. Et Imam Ahmed bin Hanbal, lui aussi, il est allé dans ce sens-là. Donc il dit, à ce dont il est question ici, c'est les animaux qui sont interdits, ou bien les animaux qui étaient licites pour nous avant la sacralisation. Donc il y a les animaux féroces, les animaux de la forêt, qui sont permis pour nous de consommer. Par exemple, la girafe, c'est permis. Le buffle, c'est permis. Donc, mais ces animaux, ce sont des animaux de la forêt. Donc, lorsque nous sommes à l'état de sacralisation, il dit que ce sont ces animaux-là qui sont interdits de chasser. Mais les animaux qui étaient auparavant interdits, même s'ils ne sont pas en état de sacralisation, par exemple le porc de la forêt, ça c'est interdit de consommer, même si nous ne sommes pas en état de sacralisation. Et il dit, ces animaux n'en font pas partie. Donc il dit, ces animaux, même si nous sommes en état de sacralisation, eux, ils n'en font pas partie. Donc c'est comme ça, c'est la compréhension de Imam Ash-Shafi'i et Imam Ahmed bin Hanbal. Et donc, Ibn Usaymin, lui, il a dit, l'animal as-sayd, c'est l'animal qui est terrestre et non aquatique, et l'animal également qui est licite et non illicite, l'animal féroce et non domestique. Et Allah dit, la taqtulu sayd wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Et quiconque le tue parmi vous, muta'ammidan. Ici, wa man qatalahu, ça veut dire quiconque, c'est n'importe qui est en état de sacralisation et qui tue cela muta'ammidan. Kalma muta'ammidan, c'est-à-dire siyama. Jamhur ulama, tous les savants, ils ont dit ce qu'on attend par muta'ammid siyama, c'est celui-là qui connaît l'interdiction de ne pas tuer et il a tué siyama. Donc Jamhur ulama, c'est comme ça, ils ont dit ce qui veut dire muta'ammidan, c'est-à-dire il a la connaissance mais il a tué cela siyama. Mais Mujahid, c'est lui seul il a contredit les autres ulama. Il dit muta'ammidan, c'est celui-là qui a tué cela, mais en oubliant qu'il est dans ihram. C'est-à-dire il a tué en oubliant qu'il est dans ihram. Mais sauf que la parole de la majorité, c'est elle qui est plus vraie. Parce que le verset devant, Allah dit liyazuka wa bala amri, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Si il avait oublié qu'il était en sacralisation, Allah n'allait pas dire qu'il devait goûter à la mauvaise action de son acte, puisque Allah ne va pas nous prendre pour ce que nous avons fait dans l'oubli. La tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah ne va pas nous prendre pour ce qu'on a fait dans l'oubli. Et donc, ce que Mujahid a dit ici, c'est l'élève de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc, ce que lui a dit ici, donc, ne cadre pas avec ce verset. Donc, muta'ammidan, ça veut dire celui-là qui connaît cette règle-là. On lui a enseigné et il sait que c'est interdit. Mais cependant, il le tue sciemment. Et Allah dit, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Alors, quiconque le tue sciemment, فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Et quiconque parmi vous
en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué. Et ici il y a deux qira'at. Les gens de Koufa, par exemple Asim, qui est le maître de Hafs, ce qu'on a l'habitude de lire ici. Donc son maître Hafs et Shouba, donc leur maître qui est Asim, et Hamza al-Kasa'i, Yaqub al-Hadrami et Halaf al-Ashir. Donc eux également, ils ont lu Jaza ou Mithl, comme nous avons lu ici. Mais il y a ceux qui ont lu Jaza ou Mithl. Donc Jaza ou et puis Mithl, donc c'est devenu Mudaf et Mudaf Nilay. Donc Jaza ou Mithl, comme Nafi, le maître de celui qui a Warsh et Kaloun. Donc leur maître qui est Nafi, il y a Ibn Kasir, Abu Amr, Ibn Amir et Abu Jafar al-Madani, et ils ont lu Jaza ou Mithl. Et pour comprendre le sens de Jaza ou Mithl, c'est lorsque nous allons lire la phrase qui est devant. Alors, on va d'abord interpréter avec Jaza ou Mithl, ce que nous avons lu, ce que le lecteur a lu. Allah ici dit, quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué. Minan na'am. Donc ça veut dire, les troupeaux, ce n'est pas n'importe quelle bête. Semblable, ça veut dire, lorsque tu tues un animal féroce. Donc, il faut voir, semblable ici parmi les animaux que nous avons. Qu'est-ce qui est semblable à cela? Mais parmi les cheptels. Et ces animaux, ils sont du nombre de 8. C'est-à-dire, ils sont 4, mais chacun avec leur mâle et femelle. Le bœuf et la vache. Donc, il y a le bœuf et la vache, il y a le mouton et la brebis, le chameau et la chamelle, le bouc et la chèvre. Donc, voici les 4 races, mais leur mâle et femelle. Et donc, celui-là qui va tuer un animal féroce, alors qu'il voit en équivalence ce qui équivaut à ces animaux-là. Et il va alors immoler et donner aux pauvres qui sont au niveau de la Kaaba. Donc, celui-là qui a tué, par exemple, une girafe, donc qu'est-ce qu'il va tuer? Soit une chamelle ou bien un chameau. Celui-là qui a tué un buffle, donc ça veut dire qu'il va tuer quoi? Il va tuer alors un bœuf ou bien une vache. Donc, on regarde l'animal qu'il a tué et cet animal en équivalence avec les cheptels, les bétails que nous avons pour alors comparer ces animaux-là. Mais sauf que Imam Abu Hanifa, lui, il dit, on peut ne pas tuer les animaux. Il dit, lorsque la personne tue un animal féroce, alors il faut voir l'équivalent de cet animal-là. Est-ce que ça peut atteindre combien en somme? Et donc, il dit, si ça peut être telle somme, donc maintenant, la somme là, maintenant, tu prends, tu donnes aux pauvres. Ça, c'est sa compréhension. Mais ce qui est plus meilleur, c'est de suivre surtout ce que ce verset a dit, de donner ce qui équivaut aux animaux de cheptel. Après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Donc, si nous prenons la deuxième lecture, la première lecture, ça voudrait dire, pour les deux lectures, il y a toujours le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Donc, il y a des gens qui vont juger ce que vous avez donné. Sauf que pour la première lecture, vous pouvez vous-même amener. Vous-même, vous pouvez apporter et ces 2 maintenant vont juger si ça équivaut ou pas. Mais pour la deuxième lecture, en ce moment, c'est les 2 personnes intègres qui vont juger ce qui est semblable, ce qui équivaut alors à ce que vous avez maintenant tué parmi les animaux cheptels. Ceux qui vont dire tu as tué tel, alors c'est telle chose que tu vas alors donner en compensation. Après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous. Lorsqu'on dit les personnes intègres, ceux qui ont les gens qui sont intègres, ça ne veut pas dire des gens, ça ne veut pas dire que des gens qui ne commettent jamais de péché. Non. Lorsqu'on dit des gens intègres, c'est des gens que tout ce que Allah a dit de faire comme obligation, les adorations
obligatoire, tout le monde voit que la personne fait cela. Les prières, il est toujours à la mosquée. C'est ensemble, on prie avec lui. Il fait le jeûne. S'il a les moyens, il va au pèlerinage. S'il a les moyens, il donne également l'aumône. Tout ce que Allah le recommande de faire d'obligation, il fait cela. Et tout ce qui est interdit, il ne fait pas ça également ouvertement. Les choses qui sont haram, il ne fait pas ça autrement, les choses ouvertement. Donc, voici ceux-là qu'on appelle les gens qui sont intègres. Donc, c'est des gens qui sont dignes, qu'on peut maintenant. Donc, ce sont ces gens maintenant qui vont alors témoigner pour dire que oui, ce que tu as donné peuvent équivaloir à ce que tu as tué parmi les gibiers. Il y a également des savants, lorsque Allah a interdit à ceux-là qui sont dans la sacralisation de tuer les gibiers, alors il y a divergence maintenant entre savants. Est-ce que l'animal qu'on a alors tué, est-ce que celui-là qui est en état de sacralisation peut alors consommer cet animal? Et ici, il y a eu trois paroles, c'est-à-dire les savants sont divergés en trois groupes. Il y a ceux qui ont dit que d'abord, ils sont tous unanimes pour dire celui-là qui a tué délibérément, c'est-à-dire il est dans un état de sacralisation, il sait que c'est interdit et il a tué délibérément, alors en ce moment, la majorité des savants ils disent que c'est interdit pour tout le monde de consommer. C'est interdit pour tout le monde de consommer. Mais il y a d'autres qui disent, si c'est un animal, c'est-à-dire ce n'est pas pour lui-même qu'il a tué. Il y a des gens qui ont peut-être leur animal, mais ils veulent qu'on égorge ça. Et vous êtes en état de sacralisation. Et eux, ils ne peuvent pas égorger. Maintenant, si vous pouvez maintenant alors égorger ça pour eux. Et ils disent, en ce moment, si vous égorgez, malgré que ce sont les animaux de choses, les animaux féroces, vous pouvez alors égorger pour eux. Donc, il y a des savants qui ont dit que c'est permis. Mais la majorité, ils ont dit que non, ce n'est pas permis. Étant donné que Allah a dit, lorsque vous êtes en état de sacralisation, c'est interdit de tuer. Donc, c'est interdit de tuer en n'importe quelle situation, en n'importe quel moment. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui a tué les animaux, un gibier, lui, il n'est pas en état de sacralisation. Lui, il n'est pas en état d'al-ihram. C'est vous qui voulez faire le pèlerinage ou bien al-umrah. Lui, il ne fait pas ça. Maintenant, lui, il a tué un animal, un gibier. Maintenant, est-ce que vous pouvez consommer ça ou pas? C'est là que les savants surtout ont divergé. Mais pour le premier cas, la majorité, ils sont allés pour dire que c'est interdit. Même s'il a égorgé ça pour quelqu'un d'autre, c'est carrément interdit. Maintenant, ici, les savants, ils ont divergé. Il y a ceux qui disent, celui-là qui a égorgé, s'il n'est pas en état de sacralisation, celui qui est en état de sacralisation, il peut en consommer. Et ils se sont appesantis sur certains hadiths authentiques. Et il y a ceux qui ont dit c'est interdit d'en consommer. Si quelqu'un qui n'est pas en état de sacralisation, il a tué, et que vous êtes en état de sacralisation, c'est interdit pour vous de manger ce gibier-là. Donc, il y a des savants qui sont allés en ce sens-là. Et eux aussi, ils se sont appesantis également sur des hadiths également authentiques. Et il y a alors des savants qui ont réuni alors les deux hadiths. Et c'est leur propos qui est la plus valable. Eux, ils ont dit, celui-là qui a tué, qui n'est pas en état de sacralisation, s'il a tué au nom de ceux qui sont en état de sacralisation, c'est-à-dire il a tué pour quelqu'un qui est en état de sacralisation, alors c'est interdit alors pour celui-là qui est en état de sacralisation d'en consommer. Mais s'il a tué pas à cause de celui qui est en état de sacralisation, lui, il a tué pour lui seul. Et lorsqu'il a tué, il consomme et il a vu quelqu'un qui est en état de sacralisation. Et la personne aussi veut consommer, ils disent en ce moment, il peut en consommer. Parce que celui-là qui a tué, il n'a pas tué à son intention. Il n'a pas tué pour que lui, il puisse consommer. Donc, ça veut dire, celui-là qui est en état de sacralisation, si quelqu'un d'autre tue et qu'il n'a pas tué ça pour lui,
alors il peut en consommer. Et Allah dit, Hadiyam balig al-Kaaba, une offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres à la Kaaba. Donc, lorsque il veut alors donner une offrande en récompense de ce qu'il a tué, puisqu'on lui a interdit de tuer les animaux, les gibiers, et qu'il a tué, alors en ce moment, pour maintenant pallier aux problèmes ou bien aux péchés, aux erreurs qu'il a commis, alors Allah tabaraka wa ta'ala ici lui donne une issue. Il doit alors en contrepartie tuer des animaux, des cheptels qui sont équivalents de ce qu'il a tué. Maintenant, lorsqu'il tue, Allah dit Hadiyam balig al-Kaaba, c'est une offrande qu'il fera parvenir à destination de pauvres à la Kaaba. Il ne va pas tuer cela et transporter, amener ici à Dapon pour donner aux pauvres. Non. Il a fait ça, donc il va aller remettre ça aux pauvres qui sont au niveau de Al-Ihram, au niveau de la Kaaba. Et ici, Allah dit Aw kafaratun ta'amu masakin, ou bien par une expiation en nourrissant les pauvres. Ici, Aw qui est dans ce verset, les takhir, c'est pour que Allah lui donne le choix. C'est-à-dire, il a le choix. S'il veut, si tu veux, tu fais tel, ou si tu veux, tu fais tel. Allah dit Aw kafaratun, ou bien par une expiation en nourrissant les pauvres. Donc, pour nourrir maintenant ici le pauvre, Allah a employé le terme masakin. Masakin, ici on dit toujours les pauvres. Dans le Saint-Coran, lorsqu'on dit masakin, ça veut dire pauvre ou bien démuni. C'est-à-dire si on dit masakin seulement ou bien miskin, sans employer le terme fokara ou bien fakir, donc eux tous, c'est-à-dire à ce moment, fakir et masakin, ils sont au même endroit. C'est-à-dire ici on a dit masakin. Donc quand on a dit masakin ici seul, ça veut dire même le pauvre est dedans. Et dans les versets où on va encore dire fokara seulement, ça veut dire le miskin également est dedans. Donc le pauvre et le démuni. Mais lorsque le verset vient avec al-masakin et al-fokara séparés, en ce moment on va donner à chaque nom sa signification. Parce que al-masakin, il est pauvre, il est démuni. Al-fakir ou bien al-fokara, les pauvres, eux ils sont encore plus appauvris que les masakin. Le miskin, c'est celui-là, il travaille, il a quelque chose à faire. Il peut même avoir une voiture, il roule, mais il est toujours miskin. C'est-à-dire, il se débrouille, il a une maison, il a une voiture, il travaille, mais il se débrouille toujours. Donc lui là, c'est un démuni, c'est un débrouillard. Donc c'est toujours un pauvre. Mais al-fakir ou bien les fukara, les pauvres, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Eux, ils sont plus pauvres encore. C'est-à-dire, eux, ils ne peuvent même pas se débrouiller. Donc, lorsque Allah dit « Inna wa sadaqatu lil fukara wal masakin », l'aumône, ici c'est zakat, sont destinés aux pauvres et aux démunis. Donc ici, Allah, ça veut dire qu'il y a deux sens différemment. Mais lorsqu'on va dire al-masakin seulement, donc le miskin, ça peut être quelqu'un qui est bien. Sinon, lorsque vous allez regarder dans le Saint-Coran, Allah a parlé dans Surat Al-Kahf. Il dit, la pirogue, le bateau, c'était pour des masakines. Vous savez, c'est des masakines, mais ils ont même un bateau. Donc, vous voyez que ici, là, ils se débrouillent même. Donc, ça veut dire, le miskin, c'est celui-là qui se débrouille. Mais il a quelque chose aussi à faire. Donc, lui aussi, on peut l'aider. En islam, lui aussi, il a besoin qu'on l'aide. Quelqu'un qui se débrouille, il travaille, il va au marché. Toi qui as plus d'argent que lui, tu sais que si tu lui donnes encore plus que ça, ça va l'aider à augmenter dans son économie. Alors, l'islam demande à ce que tu lui donnes. Et donc, il dit, donc, ou bien par une expiation, en nourrissant les pauvres. Donc, il va nourrir les pauvres. Donc, il a le choix. Soit il va acheter un animal ou égorger un cheptel en contrepartie des animaux qu'il a tués, le gibier qu'il a tué. Ou bien il va nourrir les pauvres. Et ici, voici la raison pour laquelle il y a toujours il y a ceux-là, des deux personnes intègres qui vont alors juger. Parce que des gens, lorsqu'on va le dire, il a alors à faire un choix.
il va, au lieu peut-être l'animal qui va tuer, s'il veut acheter ça, ça peut faire peut-être quelque chose de 200 000. Mais il va se dire, ah, si c'est 200 000 là, il va trouver 3 pauvres et puis les nourrir. Si il les trouve nourriture de 10 000, 10 000 à 15 000. Voici la raison pour laquelle on dit il y a toujours, après jugement de 2 personnes intègres. Donc ce sont eux qui vont vous dire combien de pauvres qu'il faut nourrir, qui vont toujours équivaloir à la valeur de ce gibier-là que vous avez tué. Donc, ou bien par l'équivalent en jeûne, ou bien il va alors jeûner. Et ici, le jeûne, les savants ont dit, le nombre alors de ceux-là qu'il va nourrir, c'est le nombre de jeûnes qu'il va faire. Si en équivalence, donc ce n'est pas seulement un seul jeûne qu'il va faire, sinon ça devait être plus facile. Donc si par exemple il devait nourrir 10 pauvres, donc ça veut dire il devait alors faire 10 jeûnes en équivalence. Ou s'il devait jeûner, alors nourrir 15 pauvres, donc il devait maintenant alors jeûner quoi? 15 jours. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Coran, il a dit, ceux-là qui n'arrivent pas à jeûner, alors ils vont alors nourrir les pauvres en contrepartie du fait qu'ils n'ont pas pu jeûner. Donc ceux-là qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils sont à cause de la vieillesse ou bien à cause d'une maladie incurable, donc ils vont alors nourrir chaque jour qui n'a pas jeûné, il va alors nourrir une personne. Donc ça veut dire le nombre de personnes qu'il devait alors nourrir en contrepartie de l'animal qu'il a tué, c'est le nombre encore du jour de jeûne alors qu'il va faire. Et Allah dit afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Parce qu'il sait que c'est interdit, mais il a fait cela. Et ici, Jamhur Ulama, la totalité des savants, ils ont dit, celui-là qui va tuer un gibier, lorsqu'il est en état de sacralisation, sciemment ou involontairement, c'est-à-dire il a fait ça sans savoir, ou bien il a fait ça avec la connaissance sciemment, eux tous, ils vont en contrepartie faire tout ce qu'on a demandé ici. Ils vont soit immoler un animal de cheptel en contrepartie de ce qu'ils ont tué comme gibier, ou bien ils vont donner une offrande à la destination des pauvres de la Kaaba, ou bien ils vont faire une expiation en nourrissant les pauvres, ou bien ils vont jeûner. C'est-à-dire celui-là qui a fait sciemment, ou bien celui-là qui a fait involontairement. Mais sauf que celui-là qui a fait involontairement, lui, il n'a pas de péché. Alors que celui-là qui a fait sciemment, lui, il a un péché. Parce qu'il a commis un péché du fait que Allah a interdit cela, mais il a fait cela. Donc celui-là qui a fait, il a fait sans s'en rendre compte, c'est-à-dire il n'a pas fait ça sciemment, lui aussi il va faire, mais lui il n'a pas de péché. Mais celui-là qui a fait ça sciemment, il est allé à l'encontre des règles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va nourrir en contrepartie de l'animal qu'il a tué, et il va encore revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, implorer le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de lui pardonner. Pourquoi? Parce que Allah a interdit quelque chose et il a fait cela. Donc, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Et Allah dit, Afallahu amma salaf. Allah a pardonné ce qui est déjà passé. Ceux-là qui avaient fait cela, alors qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ceux-là qui avaient tué, alors que le verset n'était pas encore révélé. Ceux-là qui avaient fait, alors qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas la connaissance que c'est interdit. Allah dit, Allah pardonne cela. Allah ne va pas prendre des gens pour des choses qu'ils ont fait dans l'ignorance. Afallahu amma salaf. Allah a pardonné ce qui est déjà passé. Waman aada. Mais quiconque récidive, celui-là qui a su que c'est interdit, Allah a dit c'est haram. Allah a dit de ne pas tuer. Tu sais, tu as la connaissance, tu as appris cela. Mais tu t'entêtes et tu fais cela, c'est à lui, Allah dit waman aada. Mais celui-là, quiconque récidive, fayantakimullahu minhu. Alors Allah va le punir. Allah va le prendre avec ce qu'il a fait comme péché en le punissant. Donc ça veut dire, il ne faut pas aller à l'encontre des règlements d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahu azizun zuntiqam. Allah est puissant et détenteur
du pouvoir de punir. Et le verset suivant, Allah dit أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. La chasse en mer vous est permise. Et ici, ça veut dire que ce qui nous est interdit, ce n'est pas la chasse en mer, mais c'est quoi? C'est la chasse des animaux terrestres, pas ceux qui sont dans l'eau. Ceux qui sont dans l'eau, ça veut dire qu'on peut attraper cela même si nous sommes en état de sacralisation. Et si quelqu'un a attrapé cela, on peut également en consommer. C'est ce qu'Allah dit. La chasse en mer vous est permise et ainsi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et Allah, le verset suivant, il dit et vous êtes illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram. Donc, ce verset vient pour résumer tout ce que nous avons dit ici. Donc, Allah dit, c'est permis pour vous, c'est permis de chasser ce qui est dans la mer, mais c'est interdit pour vous de chasser les animaux qui sont à terre. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, wattaqullah. Alors, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, allazi ilayhi tuhsharun, celui vers qui tous vous serez réunis le jour du jugement dernier. Tous nous savons qu'un jour nous allons nous réunir devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Si vous voyez des gens qui ne craignent pas Allah, des gens malgré que Allah a dit telle chose est interdite, mais ils récidivent, ils font cela, jusqu'à présent, ils n'ont pas la pleine certitude qu'ils vont un jour être réunis devant Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, celui-là qui sait qu'un jour il va mourir, tous nous savons que nous allons mourir. Personne n'a de doute sur ça, que nous soyons musulmans ou non, nous avons la certitude que nous allons mourir. Alors celui-là qui sait qu'il va mourir et qu'un jour il sera ressuscité et que Allah va lui demander sur tout ce qu'il a fait, ça voudrait dire qu'il devait craindre Allah tabaraka wa ta'ala ici sur la terre, faire de bonnes œuvres. Et tout ce que Allah lui a interdit, il devait s'en éloigner. Parce que c'est à partir de ce que nous allons faire ici sur la terre que nous serons jugés le jour du jugement dernier. Ceux-là qui ont fait du bien, ils ont suivi la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont suivi les recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici ceux-là qui ont craint réellement Allah tabaraka wa ta'ala et ils auront une vie heureuse d'abord ici sur la terre et le jour du jugement dernier. Mais ceux-là qui ont transgressé la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré qu'on les a dit que c'est interdit, mais ils se sont entêtés, ils ont fait cela. Ils ont oublié même qu'un jour, ils vont se réunir, on va les réunir le jour du jugement dernier devant Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ça voudrait dire qu'ils n'ont pas la pleine certitude, la pleine croyance du jour du jugement dernier. Voici la raison pour laquelle Allah dit wattaqullah alladhi ilayhi tuhsharun. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala, celui vers qui un jour vous serez tous réunis, vous serez rassemblés le jour du jugement dernier. Ceux-là qui ont fait du bien auront le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisse Allah nous donner le paradis. Et ceux-là qui ont fait du tort à leur propre personne, ils auront également les châtiments d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisse Allah nous en préserver. Nous allons nous arrêter ici. Tout ce que nous avons dit de bien, puisse Allah mettre cela, nous, moi et vous, sur la balance le jour du jugement dernier. Et ce que nous avons dit de mal, indépendamment de notre volonté, puisse Allah nous pardonner tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.